l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Amen. Amen. Nous allons prendre 1 Thessaloniciens 5, 18. Premier épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Je lis au nom de Jésus. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous inclinons notre tête, je vais prier le Seigneur. Toi qui vis au siècle des siècles, toi l'incomparable, l'insondable, l'humiliable, les grands dieux, les dieux vivants, les dieux puissants, redoutables, le Dieu de l'infini, les vrais dieux, les dieux que nous prions, le Dieu qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Mon Père et mon Dieu, nous voici ce matin, écoute ta parole. Ta parole est puissante, ta parole est surgicale, ta parole est médicinale. Par ta parole ce matin, Seigneur, guéris les cœurs, spirituellement comme physiquement. Guéris ceux qui sont malades. La Bible déclare, dans leur détresse, il crée l'Éternel. L'Éternel envoie sa parole et sa parole est guérie. L'Éternel dispose le cœur de ton peuple, prépare le cœur, sème la parole au nom suprême de Jésus. Saint-Esprit, ce matin, aide-moi comme les canaux, l'instrument par lequel tu vas parler à ton peuple. Inspire-moi ta parole. Ma parole ne sauve pas, c'est ta parole qui sauve. Merci Seigneur pour cette atmosphère de gloire et de puissance. Merci pour les anges qui sont en place et qui agissent en ta faveur ce matin encore. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Arrangez mon micro. Je ne sais pas si vous entendez le son. La Bible dit qu'il est bon de louer l'Éternel. Amen. Dans d'autres versions, qu'il est bon de rendre grâce à Dieu. Amen. Si la Bible dit qu'il est bon de rendre grâce à Dieu, c'est que la même Bible veut dire aussi qu'il est mauvais de ne pas rendre grâce à Dieu. Parce que si une chose est bonne, c'est qu'elle n'est pas mauvaise. Si la chose est mauvaise, c'est qu'elle n'est pas bonne. Comme c'est une bonne chose de rendre grâce à Dieu. Le fait que ma soeur, mon frère, tu ne rends pas grâce à Dieu, c'est une mauvaise chose. Les souhaits de Dieu, la volonté de Dieu, qu'un enfant de Dieu, alléluia, amen, doit nous rendre grâce. Amen. C'est pour cela, comme je dis le dimanche passé, bien aimé, la spiritualité ne se résume pas dans la prière et dans les jeûnes. Souvent, les personnes qui jeûnent, qui prient, ne sont pas spirituelles. Amen. Je ne voulais pas dire ici qu'il ne faut pas jeûner et prier. Mais ne mesurez pas le niveau spirituel de quelqu'un par la prière et par les jeûnes. Amen. Souvent, nous prions parce que nous voulons acheter Dieu. Souvent, nous prions parce que nous avons utilisé tous les moyens possibles. Et que les choses ne vont pas marcher, nous essayons par la prière. Nous ne prions pas simplement parce que nous aimons Dieu. Nous prions parce que nous avons besoin de ce que Dieu donne. Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient. D'ailleurs, beaucoup de gens sont avec le Seigneur. Non pas parce qu'ils aiment le Seigneur. Ils aiment ce que le Seigneur donne. Alors que nous devons être avec le Seigneur. Qui nous donne, qui ne donne pas. Amen. Nous devons être avec lui. Amen. Donc c'est une mauvaise chose de ne pas rendre grâce à Dieu. Et l'action de grâce, c'est quoi? L'action de grâce. L'action de grâce, c'est une attitude. L'action de grâce, ça peut être des paroles. Amen. Amen. L'action de grâce peut être des actes. L'attitude, les paroles, les actes de reconnaissance envers Dieu pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Et par le temps qui court, beaucoup de chrétiens sont des ingrats. Beaucoup de chrétiens sont des ingrats. Amen. Or, l'action de grâce, c'est la dimension la plus élevée dans la vie chrétienne. Et l'action de grâce rend les diables fous. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'agit pas. Ils passent tout le temps à murmurer.
Amen. Amen. Si vous êtes dans cette posture, vous ne verrez jamais la main de Dieu. Amen. Dieu veut que peu importe ce que tu traverses, tu puisses lui rendre grâce. Amen. 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 Vous savez, bien aimé, certains de nos bonheurs peuvent passer par un malheur. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas. Amen. Dieu peut permettre un malheur de venir dans ta vie. Parce que par ce malheur, ton bonheur vient. Amen. C'est pourquoi ton malheur n'est pas malheur. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il faut une révélation. Que chaque événement, chaque acte dans ta vie, tu puisses rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que ce que toi tu appelles malheur, Dieu n'appelle pas ça malheur. Amen. Tu peux permettre, frères et sœurs, certaines circonstances terribles, incroyables, se passent dans ta vie. Parce qu'en fait, par ces circonstances, lui passera pour agir dans ta vie. Amen. C'est pourquoi peu importe ce que tu ressens, ce que tu vis, rendez grâce à Dieu. Amen. La Bible dit c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions rendre grâce. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ne rendent pas grâce à Dieu. Frères et sœurs, à chaque acte que Dieu fait dans ta vie, à chaque situation, à chaque événement dans ta vie, Amen. Amen. Apprenez à nous rendre grâce. Dieu est content, frères et sœurs, quand on lui rend grâce. Ne soyez pas bien aimés des personnes oubliées. N'oublie jamais ce que Dieu a fait ta vie. Et malheureusement, même dans le spirituel, comme dans le naturel, la plupart des gens sont des ingrats. Si vous avez autour de vous des gens qui vous sont reconnaissants, bénissez ces gens-là. La plupart des gens sont des ingrats. Amen. Alléluia. Amen. Et même devant Dieu, souvent bien aimé, nous regardons à ce que Dieu n'a pas fait. Et nous ne regardons pas à ce que Dieu a déjà fait. C'est ça l'ingratitude. Beaucoup de personnes, ils regardent toujours à ce qu'il n'a pas fait. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je manque ceci. Mais pourquoi tu ne regardes pas ce qu'il a déjà fait? Amen. Amen. Si dans ta vie tu as déjà fait, si tu crois en Dieu, tu dois croire qu'il fera encore. Amen. Parce que la Bible déclare quand il commence une œuvre, il achève. Amen. Amen. Mais c'est l'ingratitude dans le cœur qui fait que beaucoup de gens sont ingrats. Quand vous entendez certaines personnes parler, on dirait dans leur vie, Dieu n'a rien fait. Il n'a jamais rien fait. Oh frères et sœurs, si tu es reconnaissant, si tu es sincère, le fait que tu arrives là où tu arrives, Amen. parce que Dieu t'a dit. Tu sais d'où Dieu t'a tué. Tu sais la vie que Dieu a traversée. Tu sais les problèmes que Dieu a traversés. Dans ces problèmes-là, personne ne pourra t'aider. Même une seconde, il faut être reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu. Alléluia. Amen. Les Grecs se sont transformés en mendiants. Tous les temps nous prions, je dis donne-moi, donne-moi. Mais quand est-ce que tu rends grâce? Tu peux entrer, frères et sœurs, dans un temps de jeûne de prier 3 jours, 4 jours, juste pour rendre grâce à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout le temps, nous sommes en train de prier, jeûner. Si quelqu'un, tu entends quelqu'un est dans une retraite, dans un jeûne, c'est qu'on est en train de demander. Alors qu'on peut gêner juste pour dire Seigneur, regarde ton parcours, frère. Que Dieu ouvre vos yeux. Amen. Comme je dis les dimanches passés, beaucoup d'entre vous, si on va fouiller dans vos tiroirs, vous avez des diplômes de l'école des galères. Amen. Vous êtes des galériens. Amen. Amen. Il y a des gens qui aiment aujourd'hui. Si vous voyez, il faut se poser la question. Quand vous allez rentrer chez vous à la maison, allez chercher vos photos il y a 10 ans. Amen. Vous allez comprendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Amen. Allez chercher votre photo il y a 10 ans. Quand tu vas regarder comment tu étais et comment tu es aujourd'hui, tu verras que Dieu est bon. Amen. Après, il a de rendre grâce. Et ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Mais la Bible dit dans Luc 17, 10 lépreux. Il faut lire la Bible, frères et sœurs. Ils ont supplié Jésus. Ma soeur, combien de fois tu as supplié Dieu? Avec la vie que tu mènes, ce que tu as fait dans ta vie, il a fait par grâce. Amen. Tellement tu as tellement pleuré, tellement l'homme de Dieu a pleuré devant Dieu. Dieu a eu pitié de moi, pas de toi.
Il dit, si je n'agis pas, mon service sera découragé. Amen. Dieu t'a sorti d'un trou. Et jamais tu es reconnaissant. Jamais tu es reconnaissant. Je ne vais même pas aller loin, frères et sœurs. Bien aimé, c'est réveiller, dormir, c'est réveiller. C'est une grâce. Amen. Parce que tous ceux qui dorment ne se réveillent pas. Amen. C'est pourquoi je répète encore, bien aimé, les actions de grâce, c'est un autre niveau de révélation. Amen. Quand quelqu'un dans sa vie se met à rendre grâce en toutes choses, c'est qu'il connaît Dieu. Amen. Cette nuit, il y a des gens qui sont morts. Toi, tu as donné quoi à Dieu? Tu as fait quoi à Dieu? C'est des personnes qui sont mortes là, ils ont plus d'argent que toi. Ils sont célèbres, ils sont connus. Ils sont morts. Pendant toute la semaine, Dieu te garde et te protège. Il protège tes enfants. Ils peuvent aller à l'école et être empoisonnés. Alléluia. Vous ne connaissez même pas l'état d'âme de leur maîtresse. Tu vas au travail, parfois tout le travail est dangereux. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, c'est pourquoi moi je parle toujours jeune fille. Un jour même dans les rêves, ça nous donne raison. Même dans les rêves. Mais vous ne mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas reconnaissant avec Dieu. Il ne sera jamais reconnaissant avec vous. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, vous regardez, les personnes qui ne sont pas reconnaissantes avec Dieu ne sont pas reconnaissantes avec les autres. Amen. 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 Mais nous, souvent, quand on veut se marier, oh, il est beau, il est ceci. Je veux déjà savoir, est-ce qu'il est reconnaissant à Dieu? Si tu vois, il fait tout se murmurer, se plaindre. Il fera la même chose avec toi. Il ne sera jamais content. Tu prépares bien, tu prépares bien, il ne sera jamais content. Parce que déjà devant Dieu, il n'est pas reconnaissant. Les gens sont des ingrats. Frères et sœurs, soyez reconnaissants. Même envers vos parents, envers vos tuteurs. Alléluia. Mais tout le monde ici, dans nos parcours dans la vie, il y a des gens qui nous ont aidés. Quelqu'un me dit Amen. Il y a dans les parcours de la vie, là où tu es, et même là où Dieu voulait que tu sois, Dieu va utiliser les gens. Amen. Toi, tu retiens toujours les mal qu'on t'a fait. Mais les biens qu'on t'a fait, tu ne retiens jamais. Il m'a fait ça, il m'a fait ça. Mais cette personne t'a jamais fait du bien. Il m'a chassé de celui, oui, il t'a chassé. Et d'ailleurs, il faut être sérieux. Il faut être conscient. Il n'était pas obligé de t'éloger. Il n'était pas obligé de t'éloger. Même si tu as chassé en plein hiver. Mais rappelle-toi, j'ai utilisé sa salle de bain. J'ai regardé sa télé. Il m'a donné une chambre à dormir. Amen. Quand tout le monde, personne ne voulait de moi, lui il a voulu de moi. Même si c'est vrai, il m'a chassé. Mais je reconnais quand même cet homme-là. Il m'a fait quand même du bien. Allez chercher ce gens-là avec une offrande d'action de grâce. Mais soyez reconnaissants. C'est pourquoi les gens souffrent aujourd'hui. Dieu ne peut pas t'amener à un niveau supérieur des bénédictions. C'est ce qui fait aujourd'hui que tu ne connais pas. Jamais il fera ça. Parce que tes bénédictions futures sont déterminées par ton nature d'aujourd'hui dans la grâce. Je n'ai jamais dit mais merci à Dieu. Jamais tu dis ça. Tu viens à l'église, tu n'adores pas, tu pries pas, tu ne chantes pas. Parce que tu as des problèmes. Est-ce que tu ne sais quel problème? Il y a des gens qui sont ingrats dans le cœur. Parce que dans votre parcours, reconnaissez à ce que Dieu fait dans votre vie. Alléluia. Moi, je vais vous donner un témoignage. Moi, ce n'est pas un homme qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Amen. C'est Dieu qui m'a appelé. Et mon pasteur, que son âme repose en paix parce qu'il est décédé. Chaque mois de janvier, chaque nouvel mois de janvier, je prenais une offrande. Je lui donnais. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? Malgré l'onction qui est sur ma vie, malgré la paix qui est sur ma vie, mais c'est lui qui m'a donné le micro pour prêcher. S'il n'avait pas fait ça, peut-être je ne serais pas ici. Reconnaissons aux gens, c'est non, j'ai la grâce, l'onction, mais quelqu'un t'a bien aimé, tu es dessus des portes. Quelqu'un t'a poussé, quelqu'un t'a utilisé pour que la porte soit ouverte. C'est pourquoi tous les mois de janvier, j'allais lui donner des actions de grâce, soit en argent, soit en nature. Parce que je savais, je suis là où je suis. Parce qu'un jour, tu m'as dit, mon frère, tiens, prends, tu prêches. Si je ne vais pas prêcher, peut-être que je ne serai pas là. Amen. Amen. Si le père de David n'avait pas dit à David, va voir tes frères, rends ton
compte comment ils font. Je vais me rendre compte. Si le père de David avait envoyé David, David ne serait pas là où il est. Mais quand il est parti, il a vu Goliath. Il a tué Goliath. La Bible déclare sa renommée a commencé. Amen. Amen. Mais l'origine de sa renommée, c'est son père. Amen. Amen. Mes soeurs, n'oubliez jamais les bienfaits que Dieu a fait. N'oubliez jamais. Le problème que les gens retiennent toujours le mal. Faire quelqu'un du mal, 20 ans après, il va oublier. Ah, tu connais ta soeur? Ah, ce qu'il m'a fait là. Mais le bien que tu fais aux gens, les gens oublient. Amen. C'est le cœur des gens, c'est pourquoi il faut quelqu'un qui se connaître réellement le Seigneur pour te reconnaissant. Les gens, tu fais le bien, là il t'acclame, là il est d'accord. Fais un bien, 2, 20, 100 bien, 200 bien. Fais-lui un mal un jour. Il va oublier les 200 biens. Amen. Et c'est comme ça même nous sommes avec Dieu. Amen. Si vous voyez les églises, les gens tournent en rond. Bien-aimés, entraînez-vous à rendre grâce à Dieu. Amen. Fonctionnez avec l'esprit de l'action de grâce dans votre vie. Allez dans le cimetière. Regardez un peu ton mal. Vous allez voir, il y a des gens qui n'ont pas atteint ton âge. Ils sont morts. Fais un tour cet après-midi dans les soins intensifs. Vous verrez combien de gens sont malades. Mais toi, tu es en bonne santé. Amen. Tu as envie. Amen. Et tu viens à l'église, on danse, toi tu ne danses pas. On chante, toi tu ne chantes pas. On prie, toi tu ne pries pas. Alléluia. Amen. C'est que tu ne connais pas Dieu. Amen. Et le problème est que les gens, beaucoup de gens sont à l'église ne connaissent pas le Seigneur. Vous imaginez combien de personnes aimeraient être à ta place? Avoir la vie que tu as. Mais oui, même si ce n'est pas encore la vie que tu souhaites. Mais Dieu nous amène pas à pas. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas monter au 10e étage sans passer par le 2e. Tu passes toujours par le premier, après au 10e. Mais au moins tu passes par le 2e. Accepte, bénissez Dieu là où tu es aujourd'hui. Oui, ça ne va pas. Ça va très mal. Mais bénissez Dieu. Hier, frère, ma soeur, on t'a changé foyer sur foyer. Aujourd'hui, tu es dans l'appartement. Amen. Si vous pensez, frères et sœurs, que ce que vous êtes, ou ce que vous avez, par votre propre force, vous vous trompez. C'est pourquoi vous n'allez jamais accéder à une future bénédiction. Reconnaissez d'abord là où tu es. Que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni. Rendez-lui grâce. Amen. Alléluia. Amen. Passez le temps, frères et sœurs, à rendre grâce à Dieu. Amen. C'est le preuve, frères et sœurs. Ils avaient la lèpre. Ils ont supplié Jésus. Est-ce que tu peux nous guérir? Est-ce que tu peux nous rendre purs? Jésus dit, soyez purs. Alléluia. Amen. Et en marchant, ils ont remarqué la lèpre commence à tomber. Mais un seul, un Samaritain, il a fait demi-tour. Ma soeur, il faut s'arrêter à un moment donné. Il faut s'arrêter. Regarde les bienfaits de Dieu. Ton ami ne peut pas faire ça. Mais beaucoup d'entre vous avez été abandonnés. Les gens ont fui. Ils vont laisser seuls. Personne ne compte sur ta vie, sur toi. Mais c'est Dieu-là que tu as accepté. C'est lui qui t'a mis dans cette position que tu es. Un ne peut faire demi-tour. Il va avoir Jésus. Il vient remercier le Seigneur. Et Jésus dit, mais où sont les 9 autres? Ils étaient à 10, les 9 sont partis. Un seul a fait demi-tour. Et il est venu dire merci au Seigneur. Amen. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Les 9 étaient guéris, mais n'étaient pas sauvés. Mais celui qui venait rendre grâce à Dieu, il était guéri et sauvé. C'est ça la puissance d'action de grâce. Vous allez mener une vie extraordinaire et joyeuse. Vous serez toujours dans la joie. Parce qu'il faut rendre grâce à Dieu. Et Dieu aime qu'on lui rende grâce. Le plus grand miracle que Jésus a fait dans la Bible, la mort de Lazare. Lazare n'est pas ressuscité par une intercession.
par une prière de délivrance, mais pas les actions de grâce. Quand je suis retrouvé devant les tombeaux de Lazare et que la foule était là, il lève les yeux, il dit Père, je te rends grâce. Alléluia. Je te rends grâce. Mais c'est que je m'écoute toujours. Il a rendu grâce. Il a dit Lazare sort. Et Lazare est sorti. Je déclare sur ta vie ce matin. Je te reçois la culture d'action de grâce. Tu vas vivre des miracles exceptionnels. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'action de grâce. Le lépreux qui est venu était sauvé. Alors que les 9 autres étaient simplement guéris. Remerciez Dieu au statut que tu as aujourd'hui. En fait, tu viens de les pousser, de te mettre dans un statut. Mais si vous passez votre temps comme beaucoup de chrétiens, moi ça ne va pas. Moi ça ne va pas. Je vais laisser prier. Dieu n'est pas bon. Dieu n'existe pas. Il voit bien que je souffre. Alléluia. Amen. Vous savez bien aimé, certaines souffrances, certaines épreuves que vous traversez pour votre bien. Dis-moi Amen. 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 Ce que vous traversez là, c'est pour votre bien. Amen. C'est pourquoi la sagesse divine fait que peu importe ce que tu traverses, tu rends grâce à Dieu. Amen. Parce que Dieu sait comment il va t'en sortir de ce que tu as. Et quand tu vas t'en sortir de tes galères, tu vas voir ta vie ne sera plus la même. Amen. Alléluia. Il y a même quelqu'un qui est dans un immeuble où il y a 15 étages, où il n'y a pas d'ascenseur. Quand il veut monter, il va regarder si je m'éclaire, j'ai tout ça. Parce que c'est que si je monte au 15e, il faut descendre encore. Mais beaucoup de chrétiens ont des ascenseurs. J'ai pris son bouton et tu montes au 15e. Mais Dieu ne travaille pas avec les gens comme ça. Amen. Regardez toutes les personnes que Dieu a élevées, les a pris en bas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Des gens qui n'avaient aucune valeur, Dieu les a donné la valeur. Amen. Des gens qui étaient en bas, Dieu les a élevés. Amen. Après, mes frères et sœurs, rends grâce à Dieu. Il y a des gens qui sont malades. Peut-être que tu me dis non, mais moi je suis malade, il ne m'a jamais guéri. Mais je veux te dire ce matin, avec ta maladie, la même maladie, il y a des gens qui sont morts. Amen. Mais toi, tu as envie. Amen. Et avec la même maladie, des gens sont morts. C'est pourquoi ne te dis pas non, mais ce n'est pourquoi il ne me guérit pas. Il sait ce qu'il fait. Amen. Parfois, c'est à cause de la maladie que tu es avec lui. Amen. Si tu es guéri, il va fuir. Amen. Dans ce sens, Jésus préféra que tu sois malade. Bénis Dieu. Dieu nous teste aussi. Mais souvent, nous sommes ingrats. Alléluia. Amen. Nous sommes des ingrats. Ingrats envers Dieu, ingrats envers les humains. Jamais nous reconnaissons ce qu'il nous a fait. Les gens qui sont ingrats vont périr. Tu vas avoir un certain moment, tu ne vas plus avancer. À un moment, tu vas tourner en rond. Parce que tu ne reconnais pas ce que Dieu fait dans ta vie. Il faut toujours reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Toujours rendre grâce à Dieu. Toujours. Ni toute la grâce de Dieu, beaucoup d'entre nous seront morts. Ma soeur, tu ne faisais pas un mois sans être hospitalisé. Maintenant, ce n'est plus le cas. Oui, mais tu n'es pas guéri. Mais tu n'es plus à l'hôpital. Après, rendre grâce à Dieu. Tu étais misérable. Tu dormais dehors. Il y a des gens qui sont. Regarde l'effort qu'il fait. Il y a des gens qui sont dehors. Ces gens-là, c'est aussi Dieu qui les a créés. Amen. Mais si Dieu a permis que tu puisses avoir un toit, même si c'est un petit toit, rendre grâce à Dieu. L'essentiel est que tu n'es pas dehors. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Et c'est que les gens ne sont pas, mais c'est grave les églises. Faisons un programme de prière. Elle dit venez vendredi, on va juste rendre grâce. Les gens ne veulent pas venir. Je dis venez, on va chasser les démons. Venez les gens venir. Les gens sont égoïstes. Amen. Ils regardent à eux-mêmes. Alors quand on vient, on rend grâce à Dieu. Sinon tu es merveilleux. Mais c'est pour Dieu. Tu es content. Et vous allez rentrer avec des guérisons, des miracles, alors qu'il n'y a eu aucune prière. C'est ça la puissance d'action de grâce. Moi je vois quand les gens, je ne comprends pas. Beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Ma soeur, Dieu t'a guéri. Mon frère, Dieu t'a guéri. Avec des guéris dans ta vie. Et tu ne témoignes pas. C'est que tu ne connais pas. C'est pas lui qui agit. Mais si tu reconnais que ça ne savait pas de l'eau, l'eau ne pouvait pas. Ça, c'est Dieu qui m'a guéri. C'est Dieu qui m'a ouvert cette porte. C'est Dieu qui m'a béni. Tu vas rendre grâce à Dieu. Amen.
Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, mais Dieu, c'est une option. Vous savez, il y a des gens qui ont des voitures. Dans les voitures, il y a des options. Et certaines options, tu peux faire 2 ans, tu n'utilises même pas. Parce que ça n'a pas besoin. Et beaucoup de gens, dans leur vie, Dieu, c'est une option. Comme je l'ai fait passer. Dieu, c'est juste un médecin pour eux. Parce qu'un jour, j'étais malade, comme ça, Dieu prié, Dieu me guérit. Il y a des gens, Dieu, c'est juste une agence, surtout aujourd'hui dans les églises, agence matrimoniale. Comme je peux avoir les féticheurs, je vais prier Dieu qui me donne les maris. C'est vous voyez ces gens-là, dès qu'il est marié, il est parti. Amen. Il est venu dans une agence. Amen. Amen. Pourquoi s'expliquer, tu sais, je n'ai pas le temps. Mais en fait, c'est pourquoi, bien aimé, le problème des gens, vous ne savez pas que Dieu voit tout. Amen. Même quand vous priez, Seigneur, je t'aime, il dit menteur. Dieu voit tout. Il y a des gens qui viennent simplement, ils veulent un mariage. Ils veulent un mari, une femme. Dès qu'il reçoit un mari-femme, il s'en va. Mais au contraire, bien aimé, plus Dieu te bénit, plus Dieu te colle à lui, plus t'approche à lui, plus tu le sais, et plus il va te bénir encore. Mais quand tu fous sur les passages, qui sera perdant? Apprenez à rendre grâce à Dieu, frère. Je parlais à un frère dans une église quelque part. Ni de Dieu, il serait mort. Moi, je le vis malade comme ça. Dieu l'a miraculeusement guéri. Mais quand j'ai miraculeusement guéri, il vient me voir. Et bien, si dans votre vie, vous n'écoutez pas les hommes de Dieu, vous perdez. Amen. Dieu travaille au travers des hommes. Amen. Tu ne verras jamais Dieu qui t'a laissé de te bénir. Je dis, frère, Dieu t'a guéri. Oui, Dieu m'a guéri. Je dis, pendant que je te parle, Dieu me parle dans mon cœur. La première chose, commence à le servir. La deuxième chose, cherche une offrande d'action de grâce. L'honneur à Dieu. Je dis, mais je travaille pas, va à la télé. C'est mort. Oh, je vais le faire. Il ne sert pas Dieu. Il n'a pas d'offrande d'action de grâce. La maladie est revenue. Et c'est encore pire qu'avant. Vous ne jouez pas avec Dieu. Dieu ne sera jamais perdant. En fait, tout ce qu'il vous demande, c'est pour votre bien. Amen. C'est ta guérison par une offrande. Parce que Dieu est un voleur. Bien aimé, soyez des personnes, alléluia, reconnaissantes. Fonctionnez avec l'esprit d'action de grâce. Reconnaissez toujours que là où tu es, c'est Dieu qui t'a placé là. Et là tu seras demain, c'est Dieu qui le fera. Sinon, vous allez tourner à l'eau. Sortez de cette mentalité de se plaindre tout le temps. De murmurer tout le temps. C'est comme dans ta vie, Dieu n'a jamais fait. Et dans l'action de grâce, il y a grâce et action. Et c'est que beaucoup de chrétiens oublient. On rend grâce par les paroles. Alléluia. Amen. Mais il y a grâce et action. Mais on ne pose pas une action de grâce par les paroles. C'est que beaucoup de gens ne savent pas. Dis Seigneur merci, c'est très bien. Mais il y a grâce et action de grâce. Il faut des actes, des actions de grâce. Il faut des actions de grâce. Alléluia. Amen. Si vous n'apprenez pas, frère et soeur, à rendre grâce à Dieu, vos besoins resteront des besoins. Quelqu'un comprend? Amen. Tu es dans les besoins, mais ce sera toujours les besoins. Tant que tu n'auras pas grâce à Dieu. Mais quand tu commences à rendre grâce à Dieu, alléluia, Dieu va te répondre positivement par rapport à tes besoins. Amen. Il y a rendre grâce et puis il y a action de grâce. Faites des actions de grâce. On a vu David. Un homme humain, un homme intelligent, sage. L'âge de l'alliance vient dans sa maison.
Bien-aimés, sortez l'esprit de radainerie. Vous êtes trop radin. Égoïste. Jusqu'à la moelle épinière. Esclave de l'argent. Alors que l'argent va être ton esclave. Nous manquons beaucoup de religions, bien-aimés. Nous sommes trop chiches. Et même dans tous les domaines de la vie. Tu vas poisson salé 15 €, poisson salé 10 €, poisson 5 €. Tu vas acheter 5 €. Même toi-même pour bien manger, tu es chiche. Mais quand ils ont mis une différence de prix, c'est une différence de qualité. C'est pourquoi ils n'ont pas mis tous à 5 €. Mais ils ont poisson salé 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, 30 €. Parce qu'il y a des qualités. C'est moins cher 5 €. Mais va manger à 30 €, tu fais la différence. Pourquoi vous êtes chiche? Et vous êtes comme ça vis-à-vis même des dieux. Mais David, quand l'âge venait dans sa maison, dans 2 Samuel 2, verset 6, chapitre 6, verset 10 à 17. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Moi, j'aime ce temps. La Bible dit, à chaque 6 pas, quand les gens qui portaient la charité, on sacrifiait un veau gras et un bœuf. C'est pourquoi David a fait ça. Parce que David savait que l'arche d'alliance représentait Dieu. En fait, David savait que cette arche-là qui vient dans ma maison, c'est Dieu qui vient dans ma maison. Et comme il avait la révélation des actions de grâce, les gens qui portaient l'arche, quand ils faisaient 6 pas, ils s'arrêtaient. David sacrifiait un bœuf et un veau gras. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a fait ce genre de sacrifice. Maintenant, imaginez combien de veaux gras qu'il a sacrifié, combien de bœufs qu'il a sacrifié. Donnez à Dieu les offrandes d'action de grâce. Frère, toute l'année, Dieu t'a gardé. Quand je vois comment les gens sont ingrats, je me dis, c'est pas possible. David a fait, c'est là pourquoi. Bien aimé, parce que la qualité de l'invité qui vient chez toi détermine comment tu vas les recevoir. Amen. Si quelqu'un d'important vient chez toi, tu te dis que non, le mois prochain, tu peux changer la peinture de la maison. Tu peux changer le mobilier. Tu vas sortir le couvert que tu n'as jamais sorti. Amen. Parce que c'est quelqu'un d'important. Dans ta tête, il faut bien les recevoir. Amen. Et tout ça, frère, c'est des actions de grâce. Même quand les gens viennent chez vous, recevez bien les gens. Amen. Alléluia. Donnez de l'honneur. Et David savait que l'âge qui venait chez moi, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je ne dois pas les recevoir n'importe comment. Voilà pourquoi il sacrifie. Personne ne lui a dit qu'il faut sacrifier un peu un veau gras. Personne ne lui a dit. La connaissance, la révélation que David avait de qui est Dieu pour lui. Il sacrifiait un veau gras, un bœuf. Par rapport à la qualité de l'invité. Mais il faut savoir recevoir les gens. La Bible déclare, beaucoup ont logé les anges par une façon de recevoir les gens. Ne méprisez pas les gens. Certaines personnes, ils viennent chez toi, ils partent, ta vie change. Je dis, il y a des dieux qui travaillent à travers des hommes. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes. Quelqu'un dit Amen. Il y a des hommes qui sont des hommes comme toi, mais la vérité qui ne sont pas des hommes. Tu viens, ils viennent chez toi, tu les reçois bien, très bien. Tu bénis ta vie. Allez, lire Genèse 18. Abraham reçoit 3 anges, mais en forme des hommes. Soyez généreux, frères et sœurs. Soyez généreux. Quelqu'un dit Amen. Amen. Soyez généreux. Amen. Parce que Dieu est généreux. Soyez généreux. Les problèmes, beaucoup de chrétiens ne sont pas généreux. Pourquoi ne sont pas généreux? Même vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre femme, de votre mari, vous n'êtes pas généreux. Même ta propre femme, il faut qu'il supplie. Il faut qu'il intercède pour que tu sors l'argent. Mais Dieu lui est généreux. Regarde même le soleil, il le fait sortir pour les méchants et pour les bons. Si vous regardez bien, bien aimés, les hommes les plus riches du monde n'est pas chrétien. Parce que Dieu est généreux. Il enrichit qui il veut. Si quelqu'un a ses principes, il enrichit. Il faut être généreux, frères et sœurs. Être très généreux.
Amen. Amen. Invitez les gens chez vous, frère. Est-ce que je suis venu manger à la maison? Tu ne sais pas ce que ça va faire dans sa vie. Ça peut les toucher. Peut-être il y a des gens dans leur vie, personne ne les invite à manger. Ma soeur, mon frère, viens, on va manger au restaurant. Il y a des gens qui ne connaissent même pas comment manger au restaurant. Amen. Je vous garantis. Amen. Il met les fourchettes de droite, l'autre à gauche. Il ne sait pas. Et je vais se souvenir que la première personne qui a invité au restaurant, c'était une personne. Et ces gens-là passaient. Abraham les appelle. Et dit, ce n'est pas par hasard que vous passez dans une seconde service. Bien aimé, je vous garantis, certains de vos délivrances, de vos miracles, attendent des actions de grâce. De votre part. Mais pas les prières. Certains des miracles, des percées que lui va voir, attendent de vous des actions de grâce. Des actions de grâce. Et Abraham voit ces hommes-là passer, il les appelle. Il dit, ce n'est pas par hasard. Bien aimé, Dieu ne travaille pas dans le système du hasard. Tout ce que Dieu fait est programmé. Et Abraham les appelle. Il vient chez Abraham. Abraham dit à son serviteur, va tuer vos gars. Amène de la crème. Amène du lait. Je vais nourrir ces hommes-là. Parce que ce n'est pas par hasard qu'ils sont passés chez moi. Amen. Amen. Je parlais à quelqu'un la fois passée. Je dis, j'ai envie de venir chez toi. Mais moi-même, je ne sais pas quand je vais aller chez lui. Je dis, mais j'ai envie de venir chez toi. Et je dis clairement, j'ai envie de venir manger chez toi. Je ne vais pas manger chez toi parce que je ne mange pas chez moi. Dieu a plusieurs façons d'agir. Et puis elle m'a dit, je verrai papa. Jusqu'au jour, ça fait 6 mois. Après les gens sont âgés, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi. Je voulais envoyer mon serviteur pour lui te bénir. Amen, 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 amen. Dieu a dit à Élie, maintenant c'est moi qui te nourrissais. Les corps te nourrissaient. Maintenant j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc Dieu savait que quelque part, il y a une veuve qui nourrit les femmes, qui a fait la famine. Mais comme cette veuve ne peut pas mourir, Dieu s'est dit, je vais envoyer mon serviteur. Mais faites très attention, les amis. Les problèmes, vous n'êtes pas spirituel. Vous n'avez pas la révélation de la parole. Vous prenez toutes les choses charnellement. Élie vient. Elle dit à la veuve, une veuve, donne-moi à manger. La veuve dit non. Il y a la famille dans le pays. Tu n'es pas au courant. Il y a la famille dans le pays. J'ai juste un peu d'huile, un peu de la farine. Je vais préparer un gâteau. Quand moi et mon fils vont manger, ils peuvent mourir. Donc je ne te donne pas. Je ne donne pas. Et humainement, elle avait raison. Il y avait la famine dans le pays. Elle restait juste avec de la farine, juste avec de l'huile. Mais Élie dit, le prophète de Dieu, c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais la femme ne savait pas que Dieu l'a envoyé vers elle. Élie insiste, elle dit, donne-moi d'abord. Moi d'abord, quand je vais manger, après toi tu vas manger avec ton fils. Vous savez votre problème aujourd'hui, tellement vous avez rencontré des faux serviteurs, des aventuriers, et vous pensez que tout le monde est aventurier. Mais il y a des gens qui portent la grâce de Dieu, qui portent les bénédictions de Dieu. Il y a des gens qui sont des agents des bénédictions de Dieu. Je ne sais pas quelque part pour aller bénir les gens. Et cette femme-là a préparé un gâteau. Quand Élie a mangé, vous savez bien aimé, quand vous réjouissez le cœur de l'homme de Dieu est vrai, vous faites ça à Dieu. Amen. Amen. Jésus a dit clairement dans Matthieu 10, elle dit, celui qui donnera un verre d'eau à ses petits, c'est moi qui l'a donné. Quand vous donnez à un homme de Dieu, vous donnez à Dieu. Parce que vous ne verrez jamais Dieu. Mais Dieu vous le fera au travers de ses serviteurs. Vous imaginez, tu donnes un verre d'eau à l'un de ses petits. Maintenant tu donnes un verre d'eau à un prophète. Et il a dit à la femme, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Elle dit, j'ai un des bidons vides. Elle dit, va dans ta maison, ferme la porte derrière. Et lui a commencé à couler sur les bidons. Et il a pris des bidons, il lui a dit, non, tu prends, tu vas vendre. Et cette femme-là a été sauvée de la sécheresse et de la famille. Parce que Dieu a envoyé vers lui un prophète. Et si vous pensez que tout le monde est aventurier, bien aimé, déjà toi tu n'es pas aventurier. Pourquoi tu crois que tout le monde est aventurier? Il y a des gens qui sont sérieux dans la vie. Il y a des gens qui craignent Dieu dans ces pays. Il y a des gens que Dieu a appelés dans ces pays. Tout le monde n'est pas aventurier. Il y a des gens qui sont des serviteurs de Dieu dans ces pays, comme partout le monde. Vous les rencontrez, ils prient pour toi. Justement, je vais lui, ta vie change. Abraham a fait la même chose.
nourrit ses anges. Mais lui-même, il ne savait même pas que c'était des anges. Alléluia. Fais attention, frères et sœurs. C'est pourquoi il ne faut pas les manger n'importe où. Amen. Et avec n'importe qui. Amen. Parce que quelqu'un pour t'acheter, pour avoir ton cœur, il peut te donner à manger et tu commences à parler. C'est pourquoi il ne faut pas manger n'importe où. Isaïe a vendu son droit d'aînesse à cause de manger. Mais quand ils ont fini de manger, ils ont demandé à Abraham, où est Sarah, la femme? Abraham dit, elle est derrière. Elle dit, tu l'appelles. Un ange a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Et ils sont partis. Quand Abraham est sorti, ils ont disparu. Et Abraham a bâti un hôtel. Il a fait un sacrifice à Dieu. On vient juste de sortir de nouvel an. Regarde les cadeaux que tu as achetés pour tes enfants. Tu as invité ta famille à la maison, vous avez dansé les 31, vous avez bu. Tu as encore les tickets de l'idée. Regarde ce que tu as dépensé. Et regarde ce qui est ton enveloppe, tout à l'heure on va donner les offrandes. Regarde ce que tu as donné à Dieu. Tu verras que tu es ingrat. Tu verras que tu es ingrat. Et regarde simplement cette année le nombre de tresses que tu as fait. Le prix que tu as coûté. Le nombre de perruques que tu as acheté. C'est à cause de vous, ma cœur peut devenir riche. C'est acheté. C'est très bien. Maintenant, calcule tout à l'heure ce que tu vas donner à Dieu. Tu vas comprendre que tu n'aimes pas Dieu. Quand pour nos amis, pour la fête, nous donnons de l'argent, nous dépensons de l'argent. Mais quand pour Dieu, comme c'est Dieu, on donne des miettes. Regarde les cadeaux que tu as achetés. Regarde. Essaye d'imaginer le prix de ces cadeaux-là. Regarde ce que tu donnes à tes enfants, à ton mari, à ta femme. Mais si demain un problème vient, je commence à dire Seigneur, va demander au cadeau de prier pour toi. Alléluia. Les gens ne sont pas sérieux avec Dieu. Ils ne sont pas sérieux avec Dieu. C'est pourquoi David prenait un veau gras. Alléluia. Un bœuf. Il sacrifiait à chaque 6 pas. Parce qu'il reconnaît que celui qui vient chez moi, l'arche, c'est Dieu. C'est Dieu entre chez moi. Parce qu'avant, David avait refusé. Mais quand il a appris que dans la maison de Obed-Edom, l'arche allait arriver, et cet homme est béni, David est parti chercher l'arche. Non, il ne doit pas venir chez moi. Parce que la vérité, c'est d'être chez moi. Tous les mois de janvier. Parce que je connais les chrétiens. Quand ça Dieu, il n'a pas d'argent. Tous les mois de janvier. Si tu penses que ton offrande d'aujourd'hui ne suffit pas, tu peux donner encore des dimanche prochain. Amen. Vous allez voir, Dieu va faire les miracles. Amen. Mais avec Dieu, je n'ai pas d'argent. Mais si c'est soit tu rentres chez toi, on t'appelle, ton oncle est grand malade, tu envoies des airs. Et tu ne l'as pas donné. Et comment vous voulez que tu puisses intervenir? Dieu on le met à l'épreuve. Et celui qui dit, mettez-moi à l'épreuve, on le met à l'épreuve. Tu dis, Seigneur, moi je te donne ça. Si tu es Dieu, alors je vais te voir agir. Lui va te montrer qu'il est Dieu. Amen. Tu as des problèmes de carte de séjour. Tu comptes sur l'avocat? Alléluia. Amen. Les gens sont reconnaissants. Mais regarde ce que Noé a fait. C'est vous lire la Bible. Dieu les sort du déluge. 8 personnes étaient sauvées. En fait, quand Noé est sorti de l'arche, son père, sa mère, ses cousins, ses amis sont morts. Noé pouvait dire à Dieu, mais tu es méchant. Mais là, sa première réaction, offrande d'action de grâce. Parce que Noé s'est dit, si mon père est mort, ma mère est morte, mes amis sont morts, mais au moins moi je suis vivant. Reconnaissance. Parce que l'offrande d'action de grâce, c'est l'offrande de reconnaissance, d'appréciation. Tu apprécies ce que Dieu met dans ta vie. C'est ça l'offrande. Ce n'est pas n'importe quelle offrande, c'est l'offrande d'appréciation.
Tu gardes tes enfants, ta vie. Frère, soeur, depuis 2020, regarde les gens. Moi, mon cousin est mort avant-hier. De Covid. Il n'est pas encore enterré. Et toi, Dieu t'a gardé. Vous savez, c'est sincèrement venir la vérité. C'est d'entre ici, on meurt. C'est même pas une bête pour Dieu. C'est une bête pour ta famille, mais pas pour Dieu. Amen. Il va dire, mais il faisait quoi pour moi? Déjà, il fait le péché des gens. Mais Dieu t'a gardé pendant ces maladies-là. Les gens sont morts. Mais Dieu l'a épargné. Parfois, la maladie t'a effleuré. Mais ça va toucher tes poumons. Parce que Dieu t'a gardé. Parce que Dieu dit, il ne peut pas mourir maintenant. J'ai une histoire à faire avec elle. C'est pourquoi il t'a gardé. Il faut reconnaître jamais la bonté de Dieu. Jamais. Et à un moment donné, merci ne suffit pas. Même pas pour moi et les humains. Toujours pasteur, merci. Mais les pasteurs ne mangent pas merci. Amen. Alléluia. Les gens sont irreconnaissants. Bien aimé, je vous garantis. Même moi, quand j'allais voir pasteur, les messages qui m'a touché, ça m'a fait du plaisir. Soyez reconnaissants, frères et sœurs, aux gens qui vous enseignent. Quand tu sens la parole de Dieu, sans cette église, je ne sais pas si c'est où. Quelle sera ta vie? Mais Dieu passe par un homme. Parfois, merci. La reconnaissance. La reconnaissance. Alléluia. Il faut être reconnaissant dans votre vie. Et c'est que les gens ne font pas. Mais Noé a bâti un hôtel. Si vous lisez la Bible, il n'a pas pris n'importe quelle offrande. Il a pris des animaux purs. Et des bêtes qui sont pures. Il a donné à Dieu. Et quand l'offrande montait, la Bible déclare Dieu a senti une odeur agréable. Il a dit à Noé, à cause de l'offrande, je ne maudirai plus la terre. Amen. Une offrande d'action de grâce, de remerciement, d'appréciation peut changer ta vie. Amen. Tu rentres chez toi, les chaînes tombent. Amen. Les maladies partent. Amen. Juste à cause de l'offrande d'action de grâce. C'est pourquoi les diables, vous voyez, les gens donnent partout, mais ils ne donnent pas à l'église. Regarde quand tu fais quand tu es boîte de nuit. Dans la boîte de nuit, une bouteille de bière coûte combien? Mais tu l'as acheté. Il y a certaines boîtes de nuit, il y a droit d'entrée. Mais tu payes. Mais à l'église, on te dit tout est gratuit. Tu ne donnes pas. Les gens sont vraiment égoïstes. Nous devons apprendre à donner à Dieu, frères et sœurs. C'est lui qui est le maître de ton souffle de vie. Tu vas aller dormir sans se réveiller. Pourquoi vous voulez que Dieu fasse des grandes choses dans votre vie alors que vous faites des petites choses? Soyez reconnaissants, frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les chrétiens prient. Ils jamais prient. Mais on dirait que Dieu est devenu sourd. Mais c'est notre irreconnaissance qui a rendu Dieu sourd. Parce que nous ne voulons pas rendre grâce à Dieu. Regarde l'offrande qu'on nous donne. Regarde les habits que tu achètes. Tu meurs là, ta garde-robe, on va te donner le secours catholique. Mais pendant que tu es en vie, alléluia, chaque jour tu reconnais les bienfaits de Dieu. C'est ça, c'est pour toi que je donne. C'est toi qui me donnes le souffle de vie. Tu me donnes la force. Je donne ça à toi. Et c'est qu'aujourd'hui les églises ne donnent pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont toujours la mentalité. Amen. Quand on donne l'offrande, on donne à l'église, on donne au pasteur. Mais on n'a pas la mentalité qu'on donne à Dieu. Si on avait la pensée qu'on donne à Dieu, regardez la Acte 10, verset 4. Quand Corneille faisait les aumônes. Amen. Si vous voulez que je vous parle. Amen. Quand l'ange est venu, les aumônes c'est quoi? C'est de l'argent ou des biens en nature qu'on donne aux pauvres, aux indigents, c'est ce qu'on appelle aumône. Corneille ne donnait même pas des offrandes, des aumônes. Il aidait beaucoup les pauvres. Alléluia. Et vous on donne, non, 10 € pour les orphelins. Tu n'as jamais donné. Mais quand tu vas sortir avant de rentrer, on va casser. Mais Corneille priait et donnait les aumônes. Les chrétiens n'ont jamais compris qu'il faut prier au ciel, ne doit pas monter seul. Ça doit monter avec les aumônes, les offrandes. Parce que prier sans donner, c'est palabrer, c'est bavarder.
Et quand l'ange est venu, qu'est-ce qu'il a dit à Corneille? Il dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Est-ce que Corneille donnait à Dieu, il donnait aux pauvres? Quelqu'un dit amen. Amen. Corneille ne donnait pas à Dieu, il donnait aux pauvres. Proverbe 19, 17. Nous allons lire. Écoutez ce qu'il dit. En fait, quand vous donnez aux pauvres, vous donnez à Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 17. Verset 17. Je lis au nom de Jésus. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Amen. La Bible déclare, celui qui a pitié du pauvre. Dans certaines versions, celui qui donne aux pauvres. Amen. La Bible dit, il prête à l'Éternel. Vous imaginez, vous prêtez à Dieu. Tu dis, Seigneur, les dieux qui a créé l'univers, où toute chose lui appartient, toi tu le prêtes. La Bible déclare, il te rendra. Amen. 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 Mais si nous ne comprenons pas que, bien aimé, ton action de grâce de ce matin, tu ne donneras pas à l'église. Tu donnes à Dieu. Amen. Donc quand on donne à Dieu, on doit donner quelque chose de poids, de consistant, de valeur. Parce qu'on donne à Dieu. Papa, toute l'année, Dieu t'a protégé. Je dis encore, bien aimé, les gens qui sont morts des Covid. Alléluia. Amen. Et sincèrement, ce n'était pas bon de mourir à cette période-là. On ne peut pas te faire des bonnes funérailles. Les gens ne peuvent pas venir au cimetière. Et toi, tu es mort. Mais Dieu vous a épargné. Amen. Vous avez des projets. Mais comment vous voulez que vos projets réussissent? Vous avez des projets. Jésus disait à César ce qui est à César. Donner aux pauvres, c'est prêter à Dieu. Amen. Quiconque donne aux pauvres prête à Dieu. Mais la vérité, quand tu prends 10 euros, tu prends 20 ou 50 euros, tu prends une chemise, tu donnes aux pauvres. Mais tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes aux pauvres. Ta chemise, ce n'est pas Dieu qui va le porter, c'est les pauvres qui vont le porter. Mais la Bible déclare, en fait, le fait que vous donnez aux pauvres, vous donnez à Dieu. Amen. Apprenez à donner aux pauvres. Alléluia. S'aimer la vie des pauvres. Et vous savez pourquoi c'est bien de s'aimer la vie des pauvres? Écoutez-moi. Amen. Amen. Vous savez, si vous s'aimez dans ma vie, moi je peux te rendre un jour. Mais s'il donne aux pauvres, il ne peut pas, il n'a pas de moyens. C'est pourquoi c'est bien de s'aimer la vie des pauvres. C'est pourquoi Dieu aime qu'on donne aux pauvres. Amen. Parce que moi, si tu me donnes un jour, je vais te dire, unique, moi je l'ai donné, j'avais des problèmes. Je vais toujours m'attendre qu'il me donne un jour. Mais un pauvre ne peut pas s'attendre. Parce que déjà, même toi, tu sais dans ta tête qu'il n'a pas les moyens pour m'aider un jour. C'est pourquoi c'est bien de donner aux pauvres. Parce qu'il vous donne aux êtres humains. Alléluia. Amen. Un jour, même inconsciemment, il s'attend à quelque chose. Voilà pourquoi les jours où il a besoin de 100 euros, il va t'appeler parce que c'est que bon, lui aussi t'a donné un jour. Ma soeur, tu peux me dépanner 100 euros. Bon, j'en ai pas. Moi, je l'ai dépanné, maintenant, moi, j'ai besoin de dépanner. Mais s'il va donner aux pauvres, même toi, ta conscience, il dit, je ne peux pas lui demander, il n'a rien. C'est pourquoi c'est bien de donner aux pauvres. Parce qu'en donnant aux pauvres, tu donnes à Dieu. Et quand on donne à Dieu, la Bible déclare, Dieu te les rendra. Amen. Et comment il va te les rendre, on ne sait pas. Mais Corneille donnait aux pauvres et priait. Amen. Amen. Sa famille était perdue. Corneille était un général romain. À cette époque-là, ce sont les Romains qui ont pris Jérusalem, qui gouvernaient Jérusalem. Mais Corneille priait et donnait aux pauvres. Mais regarde ses aumônes et ses prières. L'ange est venu dans sa maison. La Bible déclare, Corneille a vu l'ange vit sa vie. Et l'ange lui a dit, Corneille, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées aux cieux. Alléluia. Amen. Mais les aumônes ne montaient pas aux cieux, il donnait ça aux pauvres. Mais l'ange lui dit que Dieu s'en est souvenu. Mais Corneille ne donnait pas à Dieu, il donnait aux pauvres. Donc ça dit simplement, donner aux pauvres, c'est donner à Dieu. Donner à des indigents. C'est pourquoi vous apprenez, frères et sœurs, quelqu'un a des soucis, des problèmes, à lui donner. C'est un vrai terrain pour ce monde. Amen, 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 amen. 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 Allez donner quelques 100 euros. Tu es dans son compte bancaire là, c'est 5 000 euros. Normal. Et donner à quelqu'un qui n'a rien. C'est mais il fait ça de tout son cœur. Parce qu'il dit, mais cette soeur m'a sauvé. Mais franchement, heureusement, elle était là. Mais tu donnes à quelqu'un 100 euros. Bon, c'est un merci, hein. Mais c'est la bouche qui parle. Et pas le cœur. Mais quand tu donnes à un pauvre,
Alléluia. Et moi, j'ai donné aux pauvres. Tu vois, il te dit merci, merci, merci. Parce que pour lui, tu l'as sauvé. Tu pouvais ou ne pas manger, mais qu'est-ce que tu as mangé? C'est pourquoi vous voyez bien aimé, les gens sont dans la pauvreté. Les gens sont dans les manques. Vous serez mendiants. Vous commencez à demander partout. Souvenez-vous bien aimé de ce que tu as fait dans ta vie. Ne soyez pas rendez ni égoïste. S'aimer, à chaque événement. Vous savez, il y a des femmes qui vont accoucher qui ne sortent pas. Ils meurent. Mais quand tu accouches, tu sors. Tu prends l'action des grâces, Seigneur. Voilà, comment? Les gens ne font pas ça. Mais toujours robe de marque, costume de marque. Alléluia. Amen. À chaque événement dans ta vie, action des grâces. Sacrifice, c'est ce que David faisait. On va voir ça après. Il n'a pas donné que l'argent. La Bible déclare comment il dansait. Mais je vois les églises, surtout les frères, comme des poteaux. Tu fais ça à Dieu. Lui te donne la vie, le souffle de vie, la santé. C'est comme des plots. Vous voyez des plots comme ça, c'est des plots. Si personne ne bouge pas, il est même 20 ans, il sera toujours là. Est-ce que vous connaissez Dieu? Mais la Bible déclare David dansait. Et lui il était roi. Même sa propre femme, la fête, quand elle a regardé son mari, comment il va danser comme ça? Il s'est déshabillé. Il dansait. C'est des actions de grâce. En fait, bien aimé, le dimanche, Dieu m'a protégé ma famille, il a protégé mes enfants, protégé ma vie. Le dimanche, action de grâce. Tu danses, tu chantes. Et chacun sa vie a son histoire. C'est comme un poteau. Un poteau, même quand il est vent, ça bouge un peu. Toi, c'est pire même qu'un poteau. Je ne comprends pas, Dieu fait rien dans ma vie. Tu vas voir, je fais rien dans ta vie. Mais c'est pas normal. Mais David danse, il déclare des réjouissances. Quand Michal, sa femme, voyait David, il a dit à son mari, tu danses comme un homme de rien. Mais David a dit à sa propre femme, c'est à cause de ce Dieu-là qui a enlevé votre père et m'a mis à sa place. C'est à cause de lui que je danse comme ça. Parce que Michal était la fille de Saoul. Il se moquait de son mari qui dansait pour le Seigneur. Et David sait bien répondre. Il dit, mais c'est à cause de ce Dieu-là qui a viré ton père. Et qui m'a mis à la place de ton père. C'est à cause de lui que je danse comme ça. Amen. Alléluia. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Apprenez à donner, frères et sœurs. C'est pourquoi on fait des déclarations, bien aimés. Quand on déparle, c'est la vérité. Mais si derrière, alléluia, vous n'écoutez pas, vous ne s'aimez pas, vous ne donnez pas, et vous allez sortir, regardez les dépenses, à Dieu vous ne donnez pas, vous allez tourner. Amen. Il y a une puissance dans les offrandes, bien aimés. C'est pourquoi les gens ne n'aiment pas que les gens donnent. Beaucoup de gens dans le monde, il est libéral, même il est libéral. Mais regarde ses offrandes. Mais l'église ne donne pas. Mais sortez là, appelle-le. Ma soeur, fais-moi dépendre de. Il te donne. Mais dimanche, je viens à l'église. Il donne 5 euros. Amen. Et la même il donne 1 euro. Même pas le prix d'une baguette. C'est son offrande. Et puis on va commencer à prier. Allez, mettez les feux, feu. Parce qu'il y a feu et feu. Amen. Moi, c'est un feu, je ne comprends pas. Comment un feu qui ne brûle pas? Si le diable vous foutez pas le feu, jamais les brûler. Et puis demain, quand vous venez avec le feu, il y a la dimension des actions des grâces. Si tu penses que ce que tu as amené aujourd'hui, tu penses que non, c'est pas ce que je vais donner à Dieu. Enfin, après que tu as si ton Dieu te parle dans ton cœur.
dimanche prochain, Amen encore. Dis Seigneur, c'est ça. Amen. Et tu vas voir parfois sans prière, les chaînes commencent à tomber. Les choses commencent à s'ouvrir. Le berceau nous arrive. Ma soeur, tu fais qu'elle gêne. Tu fais qu'elle prier, mais tu n'as pas prié. Mais tellement Dieu était content. Alléluia. Il envoie des anges, allez visiter cette soeur-là, ce frère-là. Mais les gens sont ignorants. Ils sont ignorants des choses de Dieu. Nous allons prendre un verset. Psaume 50. Les versets 14 et 15. Écoutez ça que la Bible dit. Psaume 50, le verset 14 à 15. Je lis au nom de Jésus. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Amen. Attends là. Non, reste là. Offre à Dieu des sacrifices d'actions de grâce et accomplis tes vœux à l'Éternel. Quelqu'un va me regarder. Beaucoup d'entre nous ici. C'est pourquoi notre vie ne marche pas. Ma soeur, vous devez savoir que Dieu n'oublie jamais. Mais toi, il y a 2 ans, il y a 3 ans, tu as fait un vœu à Dieu. Seigneur, tu me donnes du travail, je donnerai ma dîme. Tu n'as jamais donné ta dîme. Seigneur, tu me sors cette galère-là, je vais te donner une offrande que tu n'as jamais donnée. Le vœu. Si tu ne peux pas faire un vœu, ne le fais pas. Mais si tu es là, tu m'écoutes, même il y a 10 ans, 20 ans, tu as fait un vœu à Dieu, accomplis ton vœu. Amen. Parce que toi, tu as oublié, mais lui n'a jamais oublié. La Bible dit offre à Dieu les offrandes, des sacrifices, des offrandes et des vœux. Continue. Et invoque-moi au jour de la détresse, Voilà. je te délivrerai et tu me Amen. glorifieras. Recommence le verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. La Bible dit, écoutez très bien. C'est pas parfois on dit non, Dieu ne fait pas. On cite des versets hors contexte. Dieu n'agit pas. Mais la Bible dit au départ, offre à Dieu des offrandes, d'actions de grâce et accomplis tes vœux. C'est-à-dire qu'après. Donc quand tu offres à Dieu des offrandes et des actions de grâce et tu accomplis tes vœux, maintenant tu dis maintenant invoque-moi, hein, je te délivrerai. Maintenant les gens viennent citer après les et. Ma soeur va prier, Dieu a dit invoque-moi. Mais pour l'invoquer, il faut au départ que tu offres. Amen. Sinon cette verset n'a pas de sens. Voilà pourquoi on prie, Dieu n'agit pas. Ma soeur va prier. Seigneur, tu as dit, invoque-moi, je te délivrerai. Oui, c'est lui qui a dit, mais et avant. Mais il a dit avant, hein, offre-moi des offrandes d'action de grâce et accomplis tes vœux. Et invoque-moi, je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est ça le problème de l'Église. En fait, beaucoup de chrétiens prennent les versets qui les arrangent. Et ils prient au contexte. Pour invoquer Dieu, pour qu'il te délivre et que tu le glorifies, il faut qu'au départ, tu offres à Dieu les offrandes d'action de grâce et que tu accomplisses tes vœux. Maintenant, si tu n'as pas accompli tes vœux, si tu n'as pas offert l'action de grâce, tu peux l'invoquer, tu ne seras jamais délivré. C'est ça la signification des signes. Mais les gens prient comme ça. Ah Seigneur, on t'invoque, toi tu as dit ta parole, invoque-moi. Oui, il a dit comme ça. Mais pourquoi tu prends la deuxième partie? Commence par la première partie. Parce que la première partie est la conséquence de la deuxième partie. Sans la première partie, il n'y a pas de deuxième partie. Toi, tu sais, pourquoi simplement, tu as dit, invoque-moi, tu te délivrerai, tu me glorifieras. Oui, il a dit ça. Mais il a dit ça à ceux qui accomplissent les sacrifices d'action de grâce et accomplissent leurs vœux. Ces versets, la suite, c'est pour eux. Est-ce que tu accomplis tes vœux? Les gens sont graves, les églises sont graves. Et j'ai compris beaucoup de gens, dans leur bouche, ils craignent Dieu. Mais dans leur cœur, ils ne craignent pas Dieu. Beaucoup de gens, dans leur bouche, ils respectent Dieu. Ils considèrent le Seigneur. Dans leur cœur, ils considèrent le Seigneur. Tu as fait des vœux. Si Dieu me bénit, alléluia, je donnais tout mon argent. Et Dieu t'a béni, tu ne l'as jamais donné. Tu respires son souffle, tu es sous sa terre,
Lui n'a pas besoin de toi. Et lui, toi, un jour, tu auras besoin de lui. Et le vœu que tu as fait à Dieu. Ma soeur, mon frère, si tu sais dans ton parcours que tu as fait un vœu à Dieu, accomplis tes vœux. C'est peut-être à cause de ça ta vie tourne en rond. Ce ne sont pas des démons. Alléluia. Ce ne sont pas des démons. Tu as fait un vœu à Dieu. Dieu a enregistré. Et toi, tu n'accomplis jamais tes vœux. Tu n'accomplis jamais de tes actions de grâce. Mettez-tu dans la belle partie et invoque-moi. Et on a prié, on va prier. Il a dit, invoque-moi, on va prier. Seigneur, on t'invoque. Mais au départ, pour invoquer Dieu, il faut d'abord, au départ, tu accomplis tes vœux. Et tu fasses tes actions de grâce. C'est ça le malheur de l'église. Ah, Dieu n'agit pas, je ne sais pas comment faire encore. Mais oui, il a dit, c'est lui qui a dit invoque-moi. Mais celui qui a dit aussi au départ, accomplis tes vœux. Et offre à Dieu les offrandes des sacrifices de grâce. Vous allez voir, bien aimé, Dieu va changer votre vie. La vie chrétienne est facile. Marche dans ses principes. Tu feras la même à juste ta vie. Sinon, nous serons des religieux. Invoque-moi, oui, invoque-moi. Mais pourquoi l'invoquer? Mais quand tu fais des actions de grâce et tu accomplis tes vœux. Si tu as donné un vœu à Dieu, amen. Essaie de le réaliser. Il faut le réaliser. Et toi, tu as fait un vœu à Dieu, tu n'as jamais fait. Regarde les vœux que tu as fait à Dieu. Pas simplement des vœux en argent. Mais n'importe quel domaine, tu as fait un vœu à Dieu. C'est-à-dire, si tu m'amènes en Europe, c'est si tu me maries, tu n'as jamais accompli ton vœu. Si je te donne des papiers, 3 fois tu es retourné à Rossi. C'est moi que je dis à Dieu, mais Dieu est bon. Quel genre de cœur il a? Quand tu te demandes, il sait que tu mens. Quand tu fais tes vœux, il sait que tu ne feras pas ça. Mais dans son amour, il te bénit quand même. Mais Dieu est bon. Vraiment, Dieu est bon. Quand il t'écoute prier, quand il voit ta vie, il rigole. Sinon, il ne fera pas ça. Mais il te bénit quand même. Et la fois prochaine, tu fais la même chose. Il te bénit quand même. Mais à un moment donné, il va s'arrêter. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sait qu'il m'en. Le vœu que tu as fait à Dieu, le vœu. Les actions de grâce, tu fais une action de grâce. Tu te donnes la santé, la force. Tu étais au chômage, tu ne travaillais pas. Une ouverture, un travail vient. Seigneur, je te donnerai les prémices. Après, tu commences à expliquer Dieu, j'ai la facture à payer. Ma mère est malade. Seigneur va mourir, tout ça. Mais qui a dit à Dieu qu'il va donner? C'est toi. Ce n'est pas ta mère, ni tes factures. C'est toi qui as dit à Dieu. Amen. Accomplissez vos vœux. Tu commences à expliquer, non, sinon ma mère va mourir. Et puis tu vas l'argent, parce que tu penses que l'argent va sauver ta mère. Et puis avec ton argent, elle meurt quand même. C'est pourquoi les chrétiens tournent en rond. Il faut toujours accomplir le vœu de Dieu. Si tu as dit à Dieu, il y a 20 ans, tu as promis, Seigneur, je vais acheter pour l'église les pianos, je vais acheter pour l'église ceci. Nous, on a oublié. Et puis par respect, pour que tu ne prennes pas des mendiants, on ne peut pas te demander. Parce qu'on va te demander, tu vas commencer à quoi critiquer. Les pasteurs commencent à faire archer avec les saints. Mais c'est toi qui a dit ça. Alléluia. Mais tu as écouté. Et puis tu pries, tu jeûnes, les gens ne marchent pas. À cause des vœux, qu'on donne des vœux. Manque d'offrande d'action de grâce. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, Dieu nous a fait beaucoup de bien. Souvenez-vous d'où, même il y a 10 ans ta vie, 20 ans ta vie maladif. Tu t'es perdu, envoûté. Regarde tes amis, tu les connais. Regarde leur vie, regarde ta vie. Mais quand tu viens à Christ, il t'a lavé. Il t'a donné de la forme et de la valeur.
ça, quand tu vois ça, c'est des raisons de rendre grâce à Dieu. C'est des raisons de rendre grâce à Dieu. Et ce que nous ne faisons pas. Nous sommes tellement égoïstes. Mais Corneille donnait aux pauvres. Mais la vérité, il donnait à Dieu. Ce que vous donnez à l'église, vous donnez à Dieu. Ce que vous donnez aux pauvres, vous donnez à Dieu. Même quand vous donnez aux frères et aux sœurs à l'église, vous donnez à Dieu. Quand vous donnez aux enfants, vous donnez à Dieu. Il se peut qu'un orphelin va manger. Il se peut qu'un orphelin va s'habiller. Il se peut que par tes médicaments, un orphelin va être guéri. Dieu se souviendra de toi. C'est pour vous voyez certaines personnes qui aiment penser Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Toi, tu marques la sainteté plus. Mais les frères ou les sœurs de la vie zigzag. Et quand tu regardes, il est béni. Ah, c'est bon. Je connais sa vie. Mais ses offrandes parlent à sa faveur. Ses aumônes parlent à sa faveur. Amen. Parce que Dieu reste dans ses principes. Il est dans ses principes. Mais il donne. Moi je dis donner, il sera donné. Mais je n'ai pas dit donner, tu seras donné quand tu fais la sainteté. Non, je dis donner, il sera donné. Maintenant il fait des péchés, mais il donne. Je l'ai béni. C'est comme ça les gens s'étonnent. Alléluia. Moi je crains Dieu, moi je te crains, moi j'ai rien. Mais tu n'es pas dans les principes, frère soeur. Ajoutez à la vie de sanctification, ajoutez à la vie de pureté, le principe et le loi de Dieu. Tu seras intouchable. Et c'est les malheurs de l'église. Je vois beaucoup de gens prier. Il est fort dans la prière, c'est très bien. Il gêne 3 jours, 40 jours. C'est des grèves de faim. Si au départ, il n'y a pas de principe en place, tu ne fais rien. Alléluia. Amen. Il faut mettre les principes en place. Et beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de principes. Ils ne connaissent pas les principes. Ils n'ont pas de lois. Mais Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, et ces lois ne pas de ta bouche. Mettez les lois en place. Bien aimé, ta vie sera joyeuse. Amen. Ta vie sera plaisir. Amen. Les actions de grâce. Offrez à Dieu les offrandes d'action de grâce. Et accomplissez vos vœux. Et invoque-moi. Je te délivrerai. Je me glorifierai. Philippiens 4. Nous allons terminer par là. Écoutez ce que la Bible dit. Les versets 18 à 19. Philippiens chapitre 4, le verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Amen. Amen. Ça c'est Paul qui parle. Il dit j'ai tout reçu et je suis de l'abondance. L'apôtre est content, l'homme de Dieu est content. Il dit que j'ai tout reçu et je suis de l'abondance. Continue. Écoutez ce qu'elle dit. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. Donc il dit que vous m'avez tout donné et j'ai beaucoup de biens, comblé de biens. Quand vous donnez à quelqu'un, qu'il soit un homme ou pas, quand vous donnez à un frère, vous donnez à votre père, à vos amis, alléluia, vous les comblez des biens. Ça réjouit le cœur. Amen. Continue. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pour voir... Ah, arrête-toi là. Et, encore les et. Paul dit, j'ai tout reçu. Je suis dans la joie. Tout ce qu'il m'avait envoyé par les projets, j'ai tout reçu. Et mon Dieu, pour voir vos besoins. C'était la prière des Paul. Mais les gens aujourd'hui, ils prennent les partis. Oh frère, on va prier, tu as des problèmes, c'est pas grave, Dieu pourvoira. Mais Dieu pourvoira, et toi tu fais quoi? Amen. Amen. Et puis on est consolé, bon, merci Seigneur, pasteur, merci, bon, Dieu pourvoira. Et donc, tu as fait quoi? Mais Paul a dit, comme je vais tout donner, comme je suis dans l'abondance, et tout ce que vous avez envoyé par parfois, j'ai tout reçu. Maintenant, mon Dieu, pourvoira vos besoins. C'était la prière des Paul. Je vais donner un homme de Dieu. Je vais combler de beaucoup de biens. Je suis dans l'abondance. Maintenant, mon Dieu pourvoira vos besoins. Maintenant, toi, tu veux que tes besoins soient pourvus. Alléluia. Amen. Tu as fait quoi? Mais Dieu fait toujours quelque chose à partir de quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Amen. Toujours Dieu fait quelque chose
quelque chose, on va faire quelque chose. Si vous pensez de faire des choses dans le néant, non, Dieu ne fait jamais dans le néant. Dans la vie d'un chrétien, Dieu ne fait jamais dans le néant. Il fait toujours quelque chose par quelque chose. Paul a reçu la abondance. Il était comblé de biens. C'est pourquoi il est en train de prier pour les Philippiens. Il dit, comme on va tout donner, et mon Dieu pouvoir pour vos besoins. Et maintenant, nous prenons que la deuxième partie. Mon Dieu pouvoir vos besoins. Mon Dieu, mais dans quel contexte Paul l'a dit? Paul a dit cette verset-là, cette prière-là, quand il a tout reçu, quand il s'est senti l'abondance. C'est ce contexte-là qu'il a dit maintenant, comme on veut tout donner, j'ai l'abondance, mon Dieu pouvoir maintenant vos besoins. Alléluia. Dieu ne fait rien à partir de rien. Dans notre vie. Moïse arrive devant la mer Rouge. Le peuple commence à crier, Moïse, Pharaon est dehors, Pharaon derrière, Pharaon derrière, Pharaon derrière. Pourquoi tu ne sois pas descendre d'Égypte? Il dit, si tu es en Égypte, on va te tuer. Moïse il regarde derrière, il voit les chars de Pharaon venir. Il invoque Dieu. Alléluia. Seigneur, l'armée de Pharaon arrive. Ton peuple commence à crier, me lapider. En face, il y a la mer Rouge. Je fais comment? Je lui dis, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Et moi je dis, j'ai un bâton. Et tu prendras les bâtons que tu te frapperas la mer. Mais si on vient à l'église, on danse, on loue, on chante, c'est très bien. 10 ans après, mais si on commence à mettre certaines pratiques en place, on va voir la vie commence à changer. Sinon, on viendra encore dimanche prochain. Et quand nous allons voir que Dieu n'existait pas, Dieu existe. On ne fait rien, Dieu agit. Mais si on vient, on chante, on tape les mains, on danse, et on rentre chez nous. Et en plus, on vit dans les péchés. Rien ne changera. Mais si on commence, bien aimé, à connaître les principes de Dieu, les lois de Dieu, dans tel domaine, il faut quelle loi? La loi de l'amour, tu commences à aimer les gens. Tu commences à t'aimer. Dans tel domaine, quelle loi? La loi de la semaine et la moisson. Tu commences à s'aimer, tu commences à t'aimer. Amen. Et ce que beaucoup de chrétiens ne font pas. Rendons grâce à Dieu. Paul a dit, je suis comblé de beaucoup de biens. Je suis dans l'abondance. Et mon Dieu pouvoir vos besoins. C'est pourquoi c'est elle. Elle veut dire, comme maintenant, vous m'avez comblé de biens. Je suis dans l'abondance. Après, mon Dieu pouvoir vos besoins. C'est la prière qui pour la faire. Et souvent, nous ne prenons pas la première partie. Hein. Nous faisons la deuxième partie. Quelqu'un pleure. C'est pourquoi, bien aimé. Amen. Écoutez-moi, vous n'avez pas plus d'amour que Dieu. Amen. Ne vous trompez pas, vous n'avez pas plus d'amour que Dieu. Quelqu'un veut te voir, ma soeur, ma vie est comme ça, et ceci, je donne tout l'argent. Il faut poser la question. Moi, je ne comprends pas les amitiés que vous avez. Vous ne dites pas la vérité. Moi, je travaille, je trouve le travail, je ne trouve pas de travail. Je ne trouve pas d'accord. Mais ça fait combien de temps tu as travaillé? Oh, ça fait 1 an que j'ai travaillé. Mais quand tu travaillais, tu donnes l'action de grâce, non. Tu donnes offrande, non. Tu donnes 10 000, non. Alors, va te repentir, fais-la et Dieu va te bénir. Tu aides quelqu'un. Oh non, je ne travaille pas, viens. On va 3 jours. Vous allez souffrir pour rien. Et vous gênez. Pas tout, je ne trouve pas de travail. Comment ça passe? Non, ça va être des blocages, ça va être des démons. On va lui laisser des démons. Mais le problème, ce n'est pas des démons. Faites reconnaissance à Dieu. Dans tous les domaines de votre vie, mais soyez reconnaissant à Dieu. Si vous oubliez, Dieu va vous oublier. Amen. Amen. Si vous le mettez derrière, il te mettra derrière. Si tu le mets devant, il te mettra devant. Amen. Si tu le mets en arrière, il te mettra en arrière. Surtout pas tant que marche les principes de Dieu. Amen. Amen. Et vous allez voir, Dieu va faire la différence. Partout dans la Bible où les gens ont marché sur ces principes, Dieu fait la différence. Mais si on vient à l'église, chanter, danser, partir, on pratique la religion. Mais si on vient à l'église, on écoute la parole, on cherche à connaître quels sont les principes de Dieu dans tel domaine, Dieu va agir dans ta vie. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Dieu ne se dérobe jamais de sa parole. Ce qu'il dit, il les fera. Peu importe les saisons, il les fera. Il a dit à Abraham,
tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Je délivrerai tes descendants et je jurerai ce pays. 400 ans sont passés. Tu peux te mettre à penser que tu as oublié. Mais quand tu parles, tu n'oublies pas. 100 ans, 200 ans, 300 ans, les générations sont mortes. 400 ans, 430. Dieu dit à Moïse, viens. J'ai écouté les cris de mon peuple. Descends pas délivrer mon peuple. Ce que tu dis dans sa parole bien-aimée finit par s'accomplir. Amen, amen. Tu vis dans les péchés aujourd'hui, tu ne vois rien. Ne t'inquiète pas. C'est le problème des gens. On est péché, connaît la mort, mais moi tu ne t'inquiète pas. Dieu est juste un Dieu des temps et des saisons. Dieu n'agit pas par rapport à notre temps, notre saison, par rapport à son temps. Tu verras à un moment donné, ta vie s'est écroulée. Parce que ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Soyez généreux, frères et sœurs. Soyez des personnes généreuses. Amen. Donnez aux gens. Donnez aux gens. Ne donnez pas simplement quand on vous demande. Parfois, Dieu même vient nous parler. Dieu vient parfois nous parler. Prends ça, va donner tes soeurs là. Tu viens, sœur, tiens, Dieu m'a parlé de toi. J'ai rêvé la nuit que je te donnais de l'argent. Tiens, prends. Amen. Amen. Ah, ma soeur, c'est Dieu qui t'a parlé. Il va prendre l'argent, il va pouvoir s'aider. Tu vas te bénir. Mais vous devez savoir, ce que vous dépensez, c'est qui est à vous. Ce que vous gardez n'est pas à vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ce qui est dans ton compte bancaire n'est pas à toi. Ce qui est des dépenses qui est à toi. Parce que demain, si tu as des commandes, cet argent ne sert plus à rien. Amen. Si tu mets demain, ça ne sert plus à rien. Amen. Ce que vous dépensez, c'est qui est à toi. Amen. Maintenant, il faut que garder. Tu ne donnes pas. Quand tu donnes, tu as un baissement dans le cœur. Non, tu n'auras pas de loi financière. Tu vas tourner en haut. Apprenez à s'aimer. Soyez libéral. Même quelqu'un t'invite, dis ma soeur, tu passes à la maison comme ça, on discute. Ne va pas les mains vides. Passe au supermarché, taper toilette, en plus, c'est des enfants, gâteaux. Mais toi, tu fais toujours la main vide. Et puis tu vas là-bas, il n'y a pas de coca. Et pourquoi tu n'as pas amené du coca? Pourquoi tu n'as pas amené ça? Alléluia. Amen. Tu vas dire non, 100 €, je vais le faire de course. Pour moi, pendant une semaine, il ne faut pas acheter ça, les courses. Et puis tu viens comme ça. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse. Et puis, son mari va ouvrir les mains. Résultat, moi, qu'il y a des enfants. Que Dieu le bénisse, franchement. Au moins, cette semaine, on ne fera pas les dépenses. Mais toi, tu vas toujours le même vide. À l'église, tu fais le même vide. Jamais tu mets ta main au panier. Jamais tu mets ça. Et tu es en train de prier d'intercéder. Oh, il y a la puissance dans les dons. Amen. Même pour que ce monde soit racheté, Dieu a fait les dons de son Fils. Amen. Même Dieu a fait les dons de son Fils. Et toi, tu ne veux jamais faire des dons. Mais tu veux qu'on te fasse des dons. Alléluia. Amen. Vous savez la meilleure façon de donner quand quelqu'un ne demande pas. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu demandes, frère, dépanne-moi 50 €. Si tu donnes parce qu'il a demandé. La meilleure façon de donner, c'est quand on demande. Amen. Dans les parcours, tu vois, tu es béni. Un virement est sorti de nulle part. Même toi-même, tu ne t'attendais pas comment te virer 500 €. Tu ne t'attendais pas. Lorsque tu les dépenses, hein, c'est pareil. Parce que tu ne t'attendais pas. Tu dis, bon, j'ai gardé 100, j'ai donné un tel. Tu appelles ta soeur. Écoute, je vais passer à la maison de moi. Tu passes des tiens, je vais chercher te donner 100 €. J'ai eu un virement, je ne sais pas d'où c'est venu. C'est bien. Et vous donnez toujours quand vous demandez. Alléluia. Même à l'église, regarde simplement à l'église. C'est pourquoi les gens ne donnent plus offrandes. Si vous remarquez, les gens ne donnent plus d'offrandes. Les gens font des placements qu'on fait à la banque. En fait, les gens donnent quand ils ont un intérêt. Alors qu'une offrande, c'est offrir. Aujourd'hui, les églises ne donnent pas. Les gens font des placements. Voilà pourquoi il vient à l'église ici. Il donne 5 €. Même prophète vient, je prophétise pas, il va s'aimer 100 €. Mais à Dieu, il a donné 5 €. En fait, pourquoi il donne 100 €? Parce que la prophétie les concerne. Parce qu'il a un intérêt. Mais comme l'offrande ne voit pas l'intérêt, il vient donner 1 €. Mais même dehors là, il rencontre des prophètes, ma soeur. Dieu m'a montré ta vie comme ça, comme ça. Attends, prophète, attends, ne parle pas, attends.
Ils sont idoles parce qu'ils sont intérêts là. C'est pourquoi rare des chrétiens donnent les offrandes dans l'église. On fait des placements. Donc je vais donner pour que Dieu me donne. Mais on donne libéralement. Ne donnez même pas pour que Dieu puisse te bénir. Ne donnez pas 10 ton offrande. Ne donnez pas parce que non, si je donne pas, Dieu va m'en dire. Non, je donne parce que j'aime Dieu. Je donne parce que dans mes revenus, ça c'est sa part, je ne prends pas ça. Maintenant, béni ou pas béni, mais ça lui, je donne ce qu'il y a à lui. Quelqu'un m'a dit Amen. C'est la même façon de donner. Mais on ne fait pas des placements à l'église. Beaucoup de chrétiens, s'il n'y a pas leur intérêt. Amen. Maintenant, je vois ça tous les jours. Je prophétise souvent de vous, mais c'est là. Pourquoi on a fait l'équipe de pasteur? Tiens, place ça, c'est pour toi. Parce que je n'ai rien fait. Mais quand je prophétise, ça fait des vraies données. Ah, comme on a appris que non, quand un homme des prophétises, on va s'aimer comme ça, la passe au complice. Mais je te vois tout. Bien aimé, il faut être reconnaissant avec les hommes de Dieu. Il faut être reconnaissant avec les hommes de Dieu. Moi, j'ai lu quelques livres la fois passée, mais ça m'a béni. J'ai dit, je vais s'aimer dans la vie de cette Bible. Alléluia. L'action de grâce. Un ami pasteur la fois passée, je l'ai appelé. Je dis, viens te voir. Je prends l'argent, j'ai mis dans les enveloppes. Il me soyez reconnaissant. Amen. Je dis, tiens, pasteur, ça, c'est à toi. Elle dit, pourquoi tu me donnes ça? Prends, c'est à toi. Je dis, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a envoyé 2 fois en Martinique. Je suis allé au Pakistan 1 fois. Et Dieu est passé par toi. Dieu est passé par toi. C'est toi qui étais le canal par cette porte, c'est par lesquels cette porte est ouverte. Voilà mon action de grâce. Je dis, prends, mange. C'est la reconnaissance. Parce qu'il n'était pas quand on demandait quelqu'un d'aller au Pakistan, il ne pouvait pas m'appeler. Il pouvait appeler notre pasteur. Mais Dieu l'a conduit vers lui. C'est Dieu qui l'a conduit vers moi. Mais c'est lui qui m'a appelé. En guise de reconnaissance, je lui ai donné mon offrande d'action de grâce. Il a dit parce que Dieu est passé par toi. Si je ne te connaissais pas, tu ne me connaissais pas, tu ne connaissais pas mon appel. Peut-être dans ma vie, je ne serais jamais allé à Martinique. Et 2 fois, je suis allé derrière toi. J'ai un sorte de frère mange. La reconnaissance. La reconnaissance. Quelqu'un te pistonne. Alléluia. Tu n'as jamais connu cette personne-là. Mais au travers d'un frère, d'une soeur, tu connais la personne. Et cette personne commence à bénir ta vie. Retournez vers la personne. Dis, frère, tiens. Tu sais, la personne là qu'on a vu se passer, oh, j'ai sympathisé, on est maintenant amis, vraiment il bénit ma vie. Mais tu sais, moi je l'ai connu derrière toi. Tiens, prends ça, mange. Vous faites jamais ça. Et puis même tu commences à critiquer l'autre qui t'a trop pistonné. Fais attention, elle là, fais attention. Moi je la connais, fais attention, ça aussi. La chose de grâce, tu dis, tu ne donnes pas, mais fais attention. Parce que tu fais casser sa relation avec l'autre. Alors que toi, tu la connais à travers l'église. Retournez. La personne a dit, ma soeur, merci pour les frères que tu m'as présentés. Merci pour ces messieurs-là. Là, vraiment, mes affaires vraiment prospèrent. Que Dieu te bénisse. Amen. Ça, c'est rendre grâce. Il faut passer à l'acte. Un jour, tu cherches une bonne offrande. Tu l'invites au resto, tu dis, mange ce que je paye. Parce que maintenant, mes affaires prospèrent. Dieu est passé par toi. Si je ne t'ai pas connu, je n'allais pas connaître ces frères-là. Tu donnes. C'est ça la reconnaissance. Si demain, une personne comme ça, un autre marché, il va t'appeler. Il dit, au moins, il est reconnaissant. Mais si les gens sont ingrats, demain, dans le marché, tu ne connais pas quelqu'un qui fait des tâches, je ne connais pas. Alors il connaît, l'autre là, même si je donne, il ne fera rien. Soyez reconnaissants partout où vous êtes, dans vos familles, alléluia. Soyez reconnaissants, même si ton père t'a abandonné, c'est ton père. Et quand c'est Dieu qui a voulu qu'il t'abandonne, afin que Dieu puisse créer une histoire avec toi, quand il va te bénir, te lever, que Dieu puisse voir que même quand un enfant est abandonné, il peut s'en sortir de la vie. Bénis Dieu. Et dit non, on peut m'abandonner, mauvais, tout ça. Rendez grâce à lui. Au moins, il t'a mis au monde. Toi, tu vas simplement m'abandonner. Il ne s'est pas mis au monde. Soyez reconnaissants avec vos parents, vos tantes, vos oncles. Même ils sont méchants. Souviens-toi un jour en plein hiver. Tu ne sais pas où dormir. Mais cette nuit-là, il m'a pris. Juste à cause de ça.
J'étais reconnaissant avec lui. Ce frère qui m'a fait beaucoup de mal, c'est pas bien, mais ne regardez pas toujours les mal. Parce que toi, toujours, tu es censé faire du mal aux gens. Regardez les biens que les gens ont fait. Regarde ces biens-là. Même en église. Moi, une fois passé, je rencontre une sœur, j'ai pitié. Ignorance. Elle était malade à mourir. On ne savait pas qu'est-ce qu'elle avait. Maman m'a dit un jour, on va le voir. Je dis, c'est trop loin, je suis fatigué après les quitter, on va le voir. Et puis on va le voir. J'ai prié pour elle. Et d'ailleurs, c'est elle qui a donné le témoignage. Et puis, on part, un jour, des jours, la maladie continue grave. Et puis dans son esprit, il s'est dit, bon, comme papa a assis cette chaise-là, je vais m'asseoir là aussi. Quand comme ça assis, la maladie est partie. Amen. Elle a quitté l'église. La fois passée, je l'ai vu, bonjour ma soeur. Bonjour ma soeur. Et puis c'est avec une soeur, elle dit, ma soeur, ne passe pas père, tu restes tranquille. Irreconnaissance. Ingratitude. Ingratitude. Mais ça, elle a oublié. Amen. Amen. Les gens qui vous enseignent, les gens qui prient pour vous. Mais ne jugez pas Dieu. Dieu n'est pas comme moi. J'ai aussi des erreurs. Mais regardez ce que Dieu fait notre vie. Amen. 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 Moi, je pose la question. Pourquoi quand les gens veulent partir, tu parles de problèmes? Tu peux venir, on boit ensemble, on mange ensemble, puis tu t'en vas. Amen. Et ce ne sera pas la fin du monde. Mais tu parles toujours avec des palabres. En plus, je n'ai rien fait. Moi, je ne comprends pas quand les gens sont à l'église est bien. Quand ils parlent, l'église est mauvaise. Il faut vous souvenir du nom. Cet homme-là m'a béni. C'est l'homme qui m'a enseigné. J'ai beaucoup appris de son ministère. Beaucoup de connaissances que j'ai sur son ministère. Non, je peux insulter tout le monde, mais pas lui. C'est pourquoi quand tu vas quelque part, on commence à critiquer, tu fais les pasteurs, on fait non. Vous pouvez critiquer vous, mais moi non. Moi je sais ce que Dieu a fait pour cet homme-là dans ma vie. Ah non, mais il est mauvais. D'accord, vous critiquez, mais moi je ne peux pas les critiquer. Moi je ne peux pas les critiquer. Je connais ses erreurs, je connais ses faiblesses, mais moi je ne peux jamais critiquer cet homme-là. Parce que quand je regarde ma vie, c'est que Dieu a fait par lui, moi je ne peux pas les critiquer. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous allez voir, oui, il est mauvais, il est mauvais. Elle est bien faite. Elle est impossible même. Quelqu'un m'a dit, enfin, passer, c'est pas toi qui m'as guéri, c'est Dieu qui m'a guéri. Je dis, tu as vu Dieu? C'est Dieu qui t'a posé les mains. Tu vois les gens comment ils sont reconnaissants. Oublie que Dieu passe par les hommes. Non, c'est Dieu qui m'a guéri, c'est pas toi qui m'as guéri. Mais toi, tu as vu Dieu te guérir. Tu as vu Dieu venir te poser les mains. Toi, tu as vu Dieu. C'est moi que Dieu a vu. Amen. Mais je vous emmène dans une culture de reconnaissance. Soyez davant une fille, bien aimée, des personnes qui se reconnaissent. Amen. Ça va bénir votre vie. Même Dieu n'aime pas les reconnaissants, les ingrats. Est-ce que je t'ai forcé? Ah bon, je dis que tu m'as forcé. Et ce jour quand tu pleurais, est-ce que j'étais obligé? C'est des ingrats qui parlent comme ça. Des gens qui sont sincères, qui sont reconnaissants, ils parlent comme ça. Ah, si tu fais, je te rembourse ton argent. Ah d'accord, parce que je tiens à l'argent. Mais ce jour-là, quand il manquait 100 €, tu allais me rembourser comment? C'est ingrat. Et moi, il faut s'arrêter. Quand il dit non, moi, tu te rappelles, moi, je fais ça. Ok, je dis rien. Je reconnais que tu m'as aidé. Je dis rien. Ce que je dis là, je retire. C'est très bénéfique comme ça. Mais non, est-ce que j'étais obligé? Est-ce que tu étais obligé? Est-ce que moi je t'ai demandé? Sois mieux que le voir. Est-ce que. Non, soyez reconnaissant. Moi je t'ai nourri, est-ce que tu es obligé de me nourrir? Mais tu oublies quand tu dis, ma soeur, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Là tu as oublié. Amen. Les gens oublient les jours où on va les chasser. Hein. Ils vont ne donner la date. C'était le 15 février 2019. À ces jours-là, je me rappelle toujours, je faisais froid, il m'a chassé. Mais et les jours où il t'a accueilli? Et les jours où il t'a accueilli? Là, tu as oublié. Quand tu tournais partout, personne ne pouvait te loger. Mais cette soeur-là, ce frère-là, t'a dit, viens chez moi. Ces jours-là, toi, tu as oublié. Mais les jours où tu as chassé, tu as gardé. Et c'est ça comme ça, même avec Dieu. Il regarde toujours ce que Dieu n'a pas fait. Mais ce que Dieu a fait, il ne reconnaît plus.
que c'est vrai, ça, Dieu n'a pas encore fait. Ça n'a pas encore fait. Mais je reconnais quand même. En tout cas, Dieu a en train de faire maintenant. Je n'avais pas ça, maintenant j'ai ça. J'étais malade, fait guéri. C'est vrai que je ne suis pas encore là où je veux, mais Dieu est en train de faire. Soyez reconnaissants. Dans tous les domaines, soyez reconnaissants. Amen. Ne méprisez jamais les gens. Ne soyez jamais ingrats. Alléluia. Ne soyez pas comme cet homme-là qui est avec Joseph en prison. Ne soyez jamais comme ça. Vous avez des surprises dans la vie. Parce que vous savez, certaines personnes qui vous méprisent autour de vous, vous ne connaissez pas leur futur. Dieu a des agents de bénédiction. Joseph lui dit clairement, tu vois, je suis jeune garçon, je n'ai rien fait. Quand il va sortir, dis au roi qu'il me libère. Moi, je n'ai rien fait. Parce que Dieu m'a montré la vision, les songes, que le roi va vous libérer, Pharaon va vous libérer. Et que les songes s'accomplissent. La Bible dit que quand cet homme-là est sorti, il a oublié Joseph. C'est des ingrats. Alors qu'on a dévassé quand on avait parlé, il dit, Pharaon, il y a ce petit-là qui est Joseph qui est en prison, moi, il m'a expliqué qu'il n'a rien fait. Cette femme-là, qui adore. Mais même à les parler, il n'a pas parlé. La Bible dit quand cet homme est sorti, il a oublié Joseph. Vous imaginez demain, Joseph devait premier ministre. Je pose la question, mais cet homme-là est devenu comment? Amen. Maintenant, quelqu'un tu as oublié. Parce que tu l'as vu jeune garçon. Tu l'as vu en prison. Tu ne connais pas sa destinée. Parce que toi, tu travailles dans le palais du roi. Tu es à côté du roi. Mais lui, il est devenu les seconds du roi. Maintenant, tu vas les regarder dans les yeux. C'est pourquoi vous changez de route. Amen. Tu vas intervenir là-bas, tu vas là-bas. Non, je change de suite. Parce que tu as honte de le croiser. Parce que toi-même, tu dis, ce que j'ai dit, ce que je lui ai fait, tout ça. En plus, les gens ne sont pas courageux d'affronter les situations. Tu voulais partir comme ça, c'est mais tu changes de direction. Pourquoi tu changes de direction? C'est à cause de l'ingratitude. Alors que si tu étais reconnaissant, c'est lui, tu vas, oh là, non, je te lâche pas aujourd'hui, je te lâche pas. Non, je vais au travail. Non, tu ne vas pas au travail. Je te lâche pas, écoute, je te paye ta journée de travail. Mais je te cherche partout. Amen. Un gars, je suis devenu comme ça. Comme ça. Prends ma carte de visite. Je t'invite aux États-Unis. Loger, mourir. Bien aimé, un poète français dit, Jean de La Fontaine, un bienfait ne fit pas perdre. Un bienfait ne fit jamais perdre. Ne pensez pas vous faire du bien aux gens, vous perdez. Un jour, vous allez recorder. Parce que vous ne savez pas, les personnes que vous aidez aujourd'hui, leur futur demain. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas leur futur. C'est pourquoi, dans votre parcours, faites du bien pour tout le monde. Tu as l'occasion. Tu as fait, viens à la maison. Assis-toi là. Tu vas chanter au frigo là, on va déjeuner, tu vas manger. Ça ne coûte rien. Et la personne mange pas avant. Cette sœur-là, elle est généreuse. Franchement, en plus, tu as bien mangé. Oh, que Dieu la bénisse. Et c'est tout. Mais toi, toujours, non, je n'ai rien. Ma sœur, je vais 50 €. Tu t'es venu hier. Mais si tu es venu hier, tu as dit avant-hier. Tu dis, écoute, arrête, c'est toi là. Tu prends ta carte bleue, tu descends pas, tu prends. C'est 50 €. Ça va pas t'appauvrir. Amen. Soyez généreux, bien aimés, donnons aux gens, soyez libéral. Alléluia. Amen. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Mais si vous êtes toujours, aux hommes vous ne donnez pas, à Dieu vous ne donnez pas. On a annoncé depuis décembre, depuis novembre, 5 janvier, action de grâce, mais tu n'as toujours rien. Alléluia. Amen. Mais si un problème majeur vient dans ta vie, tu vas pas ton banquier, prête-moi 1 000 €. Mais pourquoi vous faites ça pour Dieu? Alléluia. Pourquoi vous ne faites pas ça pour Dieu? Je ne vais pas louper le comme Seigneur. Si je vais payer après, c'est Dieu payera après. Et parce que les gens ne sont pas généreux. Oh, Dieu lui est généreux. La Bible est telle qu'il est, telle nous sommes. Si tu as rencontré le Seigneur, tu dois être généreux. Parce que lui, il est généreux. Amen. Alors vous sortez vos offrandes d'action.